Salut à tous, allez, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo déballage unboxing du eShine E58 qui me vient de chez Banggood. Merci à eux de me faire confiance pour cette première vidéo. Voilà, avant de débuter comme d'habitude, je vais vous rappeler de vous abonner à ma chaîne et si le contenu vous a plu, de me laisser un pouce en haut ou un pouce en bas si vous a déplu. Et on est parti, donc il arrive dans cette boîte là, donc on va voir la marque, on va voir directement que le modèle est typé sur le modèle d'une grande marque. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Le numéro du modèle, quelques indications comme la caméra HD, le retour Wi-Fi, le 2 Go 4, pardon, vous voyez pas, le 2 Go 4 pour la radio, le gyroscope et les lumières. Voilà, on va regarder sur le côté, on va avoir l'aperçu de la radio et du téléphone, comment il sera mis dedans, le téléphone étant bien sûr pas fourni. Derrière, on a le modèle plié. Voilà. Dessous, on va avoir, alors il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai la version 480p avec la caméra 0,3 millions de pixels. Il faut savoir qu'il existe une caméra 2 millions de pixels avec un retour en 720p. Et il existe aussi plusieurs modèles parce que ce pack-là, vous pouvez l'avoir comme moi je l'ai eu avec une seule batterie ou avec deux ou avec trois batteries. Donc voilà. Le reste, c'est les petites informations habituelles. De ce côté-là, rien du tout. On va regarder ce qui se passe dedans. Donc quand on va sortir la boîte, voilà, il va arriver dans une boîte préformée noire. Donc on va retrouver le manuel d'utilisation qui va être en anglais, en allemand et espoir pour certains. La page 24, quand vous l'ouvrez, il est en français. Alors c'est du français traduit, donc il y a quelques petites erreurs d'écriture, mais au moins c'est compréhensible. Ce qui est pas mal, c'est super bien d'avoir une notice en français, parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec l'anglais. Voilà, donc on va ouvrir le pack, on va retrouver la batterie, on regardera ça après, la radio, on va la mettre de côté, le drone, voilà, on va le mettre aussi de côté. Donc au fond de la boîte, on va avoir un petit tournevis, quelques hélices de rechange, 4, donc c'est pas des jeux complets, c'est des demi-hélices. Donc voilà, et le chargeur en USB. Et avec, on va aussi retrouver 4 protections d'hélice comme ceci. Donc qu'on va clipser. Je vais vous montrer ça juste après. On va faire un peu de nettoyage. Hop, comme ça. On reste boîte. On va regarder en premier la télécommande comme d'habitude. Donc c'est une télécommande qui fonctionne avec 3 piles AA 1,5 V. Voilà, cette télécommande là on l'a déjà vu il n'y a pas très longtemps, elle est très ressemblante à une autre télécommande d'un autre modèle. Donc ici on a le bouton power, tac, avec les petites lumières bleues. On va commencer par ici, ce bouton là ça va être décollage automatique, ce bouton ci ça va être atterrissage automatique. Les 4 flèches là qui sont ici ce sont des trims. Sur le côté ici, sur celui de dessus on va avoir appui court, prise de photo, appui long, prise de vidéo. On vérifiera dans la vidéo de vol parce que généralement ça marche pas forcément sur les modèles qui ont le retour Wi-Fi comme celui-ci. Ça marche sur ceux qui n'ont pas et qui ont un port SD. Celui-là n'a pas de port SD donc j'ai un doute qu'il lance la vidéo via l'appli. Mais on vérifiera dans le vol de test. Ici en dessous on va avoir un, alors je le mets dans mon sens, voilà. Donc appui court, on a le headless mode. Appui long, on va avoir retourne home, entre guillemets, le drone revient vers vous. De l'autre côté, ici, on va avoir les vitesses. Donc, un bip vitesse 1, 2 bip vitesse 2, 3 bip vitesse 3. Et ici, derrière, on va avoir appui court, flip, 360 degrés. Appui long, arrêt d'urgence des moteurs. Alors, il va falloir faire attention parce que si vous vous plantez quand vous faites un flip, quand vous voulez faire un flip, pardon, et que vous le tenez trop longtemps, votre drone se coupe, peu importe l'altitude à laquelle il est. Donc, voilà. Il faudra y penser. Maintien d'altitude, voilà, pas de fonction sur ces boutons, 2 antennes complètement fictives pour faire joli. Et alors je vais l'éteindre, ce sera plus simple. Et ici, donc on a dit, hop, le petit tiroir. Alors même problème que sur l'autre modèle que j'avais présenté, même voilà, c'est un peu dur à sortir et c'est un petit peu mou, donc il va falloir y aller un petit peu doucement. En soi, la télécommande, bon voilà, hein, elle est jolie, le plastique est bien, le tiroir est franchement fragile, les antennes, elles sont là pour faire joli, ça reste propre. Voilà, on va voir rapidement la batterie parce que je l'ai sous la main. Donc on se retrouve avec une batterie 3,7 V, 500 mAh qui va lui donner approximativement entre 7 et 9 minutes d'autonomie avec un temps de charge entre 60 et 70 minutes. Voilà, elle va se recharger par ici via USB, donc avec le câble que je vous ai montré juste avant
qui est dans ce petit sachet. Sachant que ce câble-là, vous pouvez le brancher sur l'ordi ou sur un bloc secteur de téléphone, ça marche très bien. Quand vous branchez là, dans le trou là, il y a une lumière rouge qui s'allume. Quand elle est éteinte, votre batterie est chargée. C'est tout simple. Voilà, on va passer maintenant au drone. Donc le voici. On va regarder déjà d'aspect, la couleur est sympa, le revêtement c'est pas un plastique de base, il y a un petit revêtement caoutchouc dessus qui le rend super propre. Voilà. Pour déplier les bras, il y a un sens dû aux entre guillemets antennes du Mavic, donc au pied sur lequel il va être en support, pardon, puisqu'elles vont gêner pour déplier le bras inférieur. Donc il faudra bien d'abord déplier les bras de devant. Tac, pour pouvoir ensuite déplier les bras arrière. Donc voilà, pareil dans l'autre sens et pareil au pliage. Donc bien d'abord déplier à l'avant et ensuite déplier à l'arrière. Voilà, on se retrouve avec un drone qui est pas très gros. Si on le met sur la radio, vous allez voir, il est particulièrement petit, il fait la taille de la radio. On va regarder plus en profondeur. Donc devant, on va voir la caméra, donc moi 0,3 millions de pixels qui se bouge. Voilà, qu'on peut incliner. Voilà. Contrairement au modèle qu'on voit, bah là, elle est protégée dans une espèce de petite boule. Voilà. Ici, derrière, on va avoir l'emplacement de la batterie qui va venir se raquer comme ceci. Tac. Voilà, c'est fait. Dessus, le bouton power. À l'avant, on va avoir ici deux LED rouges qui vont s'allumer. À l'arrière, il y a une LED blanche. Non, d'ailleurs, elle est rouge à l'arrière aussi, il me semble. On va le démarrer, on va le voir. Donc on regardera ça. Donc il faudra faire attention à cette petite antenne quand vous allez poser, bah, qu'elle ne s'accroche pas. Donc là elle est derrière le bras, normalement ça ne craint rien. Franchement très surpris par la qualité de finition de ce drone. J'en avais entendu du bien à plusieurs reprises. C'est pas mal. Franchement je trouve ça vachement propre. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ce drone là, donc il a un retour Wi-Fi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le retour Wi-Fi, je vais enlever les boîtes qui sont autour, se fait sur l'application qui s'appelle JI, alors JY-UFO, que vous pouvez trouver. Alors dans le manuel, on va trouver dans les pages ici les QR. Alors je ne me trompe pas, je ne sais plus quelle page c'est. Je vais regarder hors caméra. Voilà, ici on a les QR codes pour la télécharger. L'application, comme d'habitude, on la verra dans la séance de vol. On va regarder rapidement le drone d'un peu plus près. On va le démarrer. Tac. Donc quand on démarre, ben voilà, le drone clignote. On allume la radio. Tac. Pour déverrouiller le drone, comme d'habitude, haut, bas. Voilà. Ah, j'ai changé de vitesse. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, c'était bien une LED rouge à l'arrière. À l'avant, deux LED blanches, c'était l'inverse, je me suis trompé. Dessus, le petit voyant des batteries est allumé aussi. Et dessous, il y a une petite lumière bleue à l'intérieur. Voilà, on va regarder. Pour la calibration du gyro, il faut prendre les sticks. Alors, je vais essayer de montrer, je vais pousser un peu le drone, qu'on le voit bien. Des sticks comme ceci. Alors, tac, il faut choper les angles, voilà. Le drone clignote, la calibration est faite. Derrière, ici, on a le démarrage des moteurs, mais le drone ne s'envole pas. Donc, arrêt d'accélération des moteurs. Ça, c'est si vous voulez décoller en manuel. Donc, on démarre, on éteint. Ici, donc, les vitesses. Voilà. Un bip, vitesse 1, 2 bip, vitesse 2, et 3 bip, vitesse 3. Et voilà. Pas très bruyant. De bonne qualité. Je l'ai testé à plusieurs reprises en vol. Franchement, j'ai bien aimé sa stabilité. Alors, je l'ai testé en intérieur. On verra ça en extérieur. Je vais éviter de vous mettre les phares dans les yeux. J'aime bien, ça fait un peu calandre de Ford Mustang. Enfin, voilà, pour ceux qui aiment les voitures. Voilà, c'était ma petite présentation de ce petit drone. Franchement, très agréablement surpris. Et voilà. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la vidéo. Je vais vous mettre le lien du groupe si vous voulez venir nous rejoindre, le lien du produit si vous voulez regarder un petit peu. Le prix, alors le prix varie selon l'option que vous prenez, avec une petite caméra et des batteries en fait qui varient de 32 €, il me semble, à peu près 53 selon les options que vous avez pris. Voilà, on se retrouve rapidement dans le test de vol de ce petit drone. J'espère qu'il fera beau ce week-end. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Ciao.